Bonsoir téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition hebdomadaire, la Bible en 30 minutes. Nous continuons cette semaine avec notre série Jeunesse héroïque, leçon de la Bible. Il y a une semaine, nous avons eu en studio Tatiana qui a pu témoigner, qui a pu nous donner un témoignage de sa vie et nous avons été richement et pleinement bénis. Vous avez été nombreux à l'être, moi également. Cette semaine, nous continuons avec une autre interview et pour cela, nous avons Marie-Noël depuis Kaiserslautern. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir frère Franck. Qui est Marie-Noël pour nos téléspectateurs? Marie-Noël, je suis la dernière née d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi à Yaoundé chez mes parents. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Yaoundé. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon baccalauréat et j'ai pu continuer mes études universitaires en Allemagne. Et actuellement, je travaille comme ingénieur en développement logiciel dans une firme à Kaiserslautern, Bipotech. Je suis mariée depuis 5 ans environ au frère Descuete et je suis mère de 2 enfants. Marie-Noël, en plus d'être mère d'enfant, mariée et ingénieure, Marie-Noël est chrétienne. Oui, Marie-Noël, est-ce que tu peux partager avec nous ton témoignage de conversion? Comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Ah, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Euh, pour dire vrai, quand j'avais l'âge de 10 ans, la petite sœur à ma maman, ma tante, elle a connu le Seigneur Jésus-Christ, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et elle vivait à la maison, elle vivait chez nous et elle nous a parlé de Jésus-Christ. Son débordement d'amour pour Jésus-Christ a permis à ce qu'elle puisse nous témoigner, nous parler de qui est Jésus-Christ. Je n'avais que 10 ans, mais j'ai réellement expérimenté qui était Jésus-Christ. J'ai cru en ce Jésus dont ma tante m'avait parlé et j'ai décidé de suivre ce Jésus-là à l'âge de 10 ans. Mais ça n'a pas été facile parce que mes parents n'ont pas accepté ce changement. Pour mes parents, ma tante était ancrée dans une secte et elle nous avait conduits dans une secte. Et mes parents ont commencé à nous persécuter. Je n'avais que 10 ans. Et c'est pour la première fois que mon papa a porté la main sur moi. Il m'a frappé, il ne m'avait jamais frappé. Il a dit que je dois abandonner ce Jésus, que je peux continuer à suivre, aller à l'église catholique. Là-bas aussi, on parle de Jésus. Et avec l'enfance, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas supporté cette persécution des parents et tout. Et au fur et à mesure, je me disais que non, je peux continuer à aller à l'église catholique et suivre Jésus dans mon cœur, mais ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible avec le temps, en grandissant, avec la puberté, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné Jésus, j'ai abandonné. Et c'est comme ça que je suis entrée dans une vie de débauche, de désordre. J'ai commencé à faire, j'étais remplie de colère en fait. Et j'étais tellement colérique que même à la maison, ma relation avec ma maman était tellement conflictuelle, quoi. Avec mes grandes sœurs, j'étais la dernière, mais j'étais celle qui dépassait tout le monde à la maison, en fait. Personne ne pouvait plus me contenir à la maison. J'étais tellement colérique, personne ne devait me parler et tout. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a été bon avec moi parce que quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis venue continuer mes études en Allemagne. Bon, je suis venue chez ma grande sœur et ma grande sœur avait déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. Bon, elle était enfant de Dieu. Et j'ai pas le témoignage de sa vie en fait, la manière avec laquelle elle vivait, sa relation avec Jésus, l'amour qu'elle avait pour les gens, le sourire et tout. Tout ça, ça m'a juste rappelé cette relation que j'avais eue avec Jésus à l'âge de 10 ans. Je savais que j'avais perdu quelque chose, je savais que je m'étais égarée tout simplement. Et j'ai décidé toute seule, ma grande sœur ne m'a plus prêché l'évangile, juste pas le témoignage de sa vie quoi. Et je suis restée un soir toute seule dans la chambre, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur vraiment, je suis
je reconnais que je me suis égarée, que j'ai abandonné la voie et tout. Et si tu es vraiment Jésus, si tu es vraiment réellement mort sur la croix pour mes péchés, s'il te plaît, viens et délivre-moi de la colère. Parce que en fait, mon problème, c'était un problème de colère. J'étais tellement colérique, comme je le disais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu réussis à me délivrer de cette colère, je vais savoir que tu es réellement Jésus et tout. Et je vais te suivre toute ma vie. Ça, c'était ma prière, en fait. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai senti que j'étais légère. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'avait quittée en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je sais que quelque chose s'est passé. Et le Seigneur m'a juste pardonné. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai demandé pardon. Et à partir de ce jour-là, je suis juste devenue une autre personne. Je n'ai pas dit à ma soeur que j'avais fait cette prière et tout, mais juste par mon comportement, par mon attitude, elle-même, elle a remarqué que quelque chose avait changé dans mon caractère. Et c'est comme ça que j'ai dû demander pardon à mes parents, pardon à mes frères et sœurs que j'avais offensés et tout, à mes amis. J'ai effectué en fait une sorte de vie de restitution, quoi. Bon, ça a été ma rencontre avec Jésus. C'était en 2010 en Allemagne et dans la ville de Kaiserslautern. Wow, wow. Un témoignage puissant et bénissant. Wow. Le Seigneur Jésus est vraiment merveilleux. Il est celui-là qui peut nous délivrer de toutes sortes d'amertume et bien d'autres maux dont nous pouvons souffrir. Euh, Nous avons pu apprendre à partir de ce que tu nous as partagé à l'instant, les difficultés après la première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 10 ans et la rétrograde, parce que c'est comme ça on appelle cela dans le jargon chrétien. Mais plus tard, le Seigneur t'a fait grâce et t'a ramené à lui. Ce qui nous intéresserait serait de savoir comment est-ce que tu as persévéré à partir de 2010. La première fois, 10 ans, à l'âge de 10 ans, ça a été difficile avec les persécutions de la famille et tout ce qui s'en est suivi. Mais comment est-ce que tu as réussi cette fois-là, en 2010, après cette nouvelle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, à persévérer dans la foi? Oh, parler de ma fidélité envers le Seigneur, ça c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré le Seigneur en 2010. C'était, j'étais, j'avais déjà commencé mes études universitaires en Allemagne. Et, mais je n'avais pas d'église en fait, je n'avais pas d'assemblée où je devais aller et je partageais avec certains jeunes chrétiens dans la ville de Kaiserslautern qui se réunissaient tous les vendredis, on appelait ça les rencontres de Kaiserslautern et on se réunissait, on partageait de Jésus. Et le dimanche, j'allais aussi dans une assemblée, dans une église allemande. Mais je n'étais pas fidèle, je partais juste parce que je ne voulais pas rester à la maison et tout. Mais je ne sentais pas que j'étais dans une famille en fait. Je partais juste le dimanche parce que je savais que je devais aller à l'église, mais je n'étais pas, c'était pas une véritable famille. Et malheureusement ou heureusement, je vais dire heureusement, j'ai dû quitter Kaiserslautern pour aller à Saarbrücken continuer mes études parce que là, je devais réellement, Kaiserslautern, c'était des cours de langue que je faisais et je devais effectivement commencer mes études dans la ville de Saarbrücken parce que j'ai fait un programme d'échange entre l'Allemagne et la France. Bon, je devais tout le temps alterner entre Saarbrücken en Allemagne et Metz en France. Et ce programme d'échange exigeait que la première année se déroule en France. Bon, j'ai dû donc aller à Metz en France pour ma première année. Et quand je suis arrivée là-bas, de nouveau, je n'avais pas d'église, je ne savais pas où je devais aller. Ce qui fait que je restais à la maison. Et ma grande sœur, je vais dire heureusement, ma grande sœur, elle était déjà, elle s'est mariée entre-temps. Cette année-là, justement, en 2011, ma grande sœur s'est mariée au pasteur Roby qui était en formation en tant que pasteur au Mali et qu'elle est revenue du Mali en fait. C'est là où elle-même, elle a découvert en fait le ministère de la CMCI, c'est là où elle a découvert le ministère de la CMCI et elle est venue avec des livres que le pasteur Jean-François du Mali m'avait offert comme cadeau, quoi. C'était 4 livres du pasteur Zacharias Tané-Fomon.
Et un en particulier m'a marqué, c'était Rencontre dynamique et quotidienne avec Dieu. En fait, ce livre, quand j'ai lu ça, je vais dire, ce livre a été le début de ma marche véritable avec Dieu, quoi. Parce que dans ce livre, ce qui m'a marqué, le frère Zach montrait comment il est important d'avoir des rencontres fidèlement chaque matin avec le Seigneur. Il disait que si le président vient chez toi, tu vas t'organiser, tu seras discipliné, tu vas tout apprêter. Mais combien de fois la rencontre avec le roi des rois, comment nous devons prendre au sérieux cette rencontre et tout. En fait, ça m'a perturbé, ça a bouleversé ma vie. Et depuis cette année-là, j'ai décidé d'avoir des rencontres quotidiennes avec Dieu fidèlement. En fait, ça a été ma force, je vais dire, dans ma marche quotidienne avec Dieu. Le fait d'avoir ces rencontres quotidiennes avec le Seigneur. Je m'assurais que de 5h30 à 8h, à 7h avant d'aller à l'école, que je rencontre le Seigneur tous les jours de manière fidèle, quoi. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui, quoi. Bon, je pense que ma fidélité, en fait, ça a été ça, quoi. Cette force-là, cette rencontre avec le Seigneur qui m'a beaucoup encouragée dans ma marche avec le Seigneur. Bon, je peux dire, c'est ce que je peux dire en fait dans ma vie de fidélité avec le Seigneur, quoi. Et aussi, j'ai appris qu'on devait rendre compte et par la grâce de Dieu, depuis que ça fait environ 6 ans qu'on m'a parlé des comptes rendus et le Seigneur m'a permis d'être fidèle dans les comptes rendus parce que j'ai compris l'importance d'avoir quelqu'un qui raconte à quoi ça sert le compte rendu et ça fait 6 ans aujourd'hui où j'ai continué à être fidèle en fait dans le compte rendu et mes comptes rendus sont enregistrés, je peux avoir mes comptes rendus de il y a 5 ans, il y a 6 ans et tout. Bon, c'est cette vie de fidélité là qui m'encourage en fait chaque jour, quoi. Fidélité au fil des années. Waouh, de voir un tel impact que le Seigneur peut produire juste au travers de la lecture d'un livre. Waouh, c'est vraiment bénissant. Chers téléspectateurs, si toi aussi, si tu n'as pas encore lu le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, si tu veux avoir aussi de telles rencontres, si tu veux savoir comment développer une telle fidélité dans les rencontres quotidiennes avec Dieu de façon systématique et fidèle, comme l'a fait Marie-Noël au fil des dernières années, je te recommande de te procurer une copie du livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu, disponible sur Amazon en français, en anglais et en allemand. Marie-Noël, pourrais-tu nous parler, s'il te plaît, tu nous as mentionné au début de l'interview comment les difficultés dans ta relation avec les parents, déjà à cause de ta conversion et plus tard à cause de ton problème de colère et tout, les difficultés que tu avais avec, non seulement avec les parents, mais aussi avec tes aînés, bien qu'étant la cadette. Et si je me souviens bien l'expression, on ne pouvait plus te contenir en quelques mots. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé à ce niveau dans ta relation avec les parents et tout. Comment as-tu servi tes parents? Comment est-ce que cela, c'est-à-dire comment est-ce que cette nouvelle vie dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ t'a permis d'entrer, comment est-ce que cela t'a influencé dans ta relation avec tes parents, le service envers les parents, aussi bien les parents biologiques que les parents spirituels? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mes parents biologiques déjà, parce que, comme je dis, je suis la dernière née. Et ma maman, malgré cette relation conflictuelle que nous avons eue, après ma conversion, vraiment, les choses ont changé, quoi. Mon attitude envers ma maman a changé, mon attitude envers mes parents a réellement changé, quoi. Et j'ai commencé, c'est vrai que je n'étais plus près d'eux, puisque j'étais en Allemagne et tout, je n'ai pas vraiment eu cette occasion-là de pouvoir vivre cette nouvelle vie près d'eux, mais même à distance, les choses ont réellement changé. Au niveau, je m'informe, je prends des nouvelles de mes parents, j'assiste mes parents financièrement, quand il y a besoin d'aide, je suis présente, quoi. Et je bénis le Seigneur parce que mon époux
c'est quelque chose qu'on le fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quoi. Servir nos parents, on sait que c'est important, en fait. On sait qu'on a un devoir envers nos parents. Bon, c'est quelque chose qu'on le fait. On le fait volontiers. On aide les parents quand ils ont des difficultés, des problèmes de santé, tout. Nous sommes là, on les assiste financièrement, surtout parce que, comme je dis, présentiellement, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas près d'eux, mais on fait ce qu'on peut faire étant à distance, quoi. Ça, c'est ce qu'il en est de mes parents biologiques. Et je bénis le Seigneur pour mes parents spirituels. Comme je l'ai dit, j'ai mentionné tout au début ma grande sœur qui s'est mariée au pasteur Obi. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Obi est venu en Allemagne comme missionnaire à Saarbrücken. Et c'est là où je persévère. Avant de me marier, j'ai dû vivre chez eux. J'ai dû vivre chez ma grande sœur et son époux, le pasteur Obi, quoi. Et ça n'a pas été facile au départ. Ça n'a pas été facile déjà parce que c'était ma sœur. Et il y avait toujours cette relation-là que oui, c'est ma grande sœur. Bon. Mais le Seigneur a été bon. Le Seigneur a été bon. Je vais raconter juste un petit épisode. C'est quelque chose qui s'est déroulé, quoi. Bon, parce que le pasteur Obi, il était... Au départ, dans notre relation, il était vraiment très strict parce que je pense qu'il voyait en moi des choses qui devaient changer, quoi. Bon, et il me montrait que non, ça tu ne fais pas bien, ça tu dois changer. Et ça, je ne l'ai pas accepté, je ne l'acceptais pas parce que je voyais en lui, en fait, le mari de ma soeur. Je ne voyais pas directement mon dirigeant spirituel et tout. Et une fois, il m'a reprimandé et ça m'a tellement fait mal. J'ai appelé le dirigeant, notre dirigeant national, le pasteur Ghislain. J'ai dit que non, vraiment, il se comporte mal envers moi. Je me suis plaint. Mais le pasteur Ghislain n'a rien dit. Il a dit que soit juste faute. Et quand j'ai raccroché après cet appel, je pense que ça a été mon brisement, en fait. Toute seule, le Seigneur m'a montré que je n'étais rien, que l'attitude, le comportement que j'avais eu, en fait, montrait justement l'attitude réelle de mon cœur. Ça montrait juste que j'étais plein d'orgueil, que je n'étais pas loyale, que je n'étais pas... Bon, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur pour l'attitude de mon cœur envers le pasteur Obi et envers ma soeur. J'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur que le Seigneur me donne de les accepter véritablement comme mes parents spirituel, de ne plus voir ma soeur comme ma soeur, mais de la voir vraiment comme cette mère spirituelle-là, de voir le pasteur Obi comme ce papa spirituel, ce faiseur de disciples et tout. Et le Seigneur écoute les prières, le Seigneur est juste bon. Parce que depuis ce jour, ça a été la délivrance, je vais dire, d'une vie de rébellion totale. Le Seigneur a permis à ce que mon attitude vis-à-vis de ma soeur et du pasteur Obi soit totalement transformée. Il a permis à ce que j'ai un amour pour eux, en fait un amour réel qu'un enfant peut avoir en fait pour son papa spirituel, pour son faiseur de disciples. Et notre relation est tellement bonne. Et au niveau comment je les sers à la maison, déjà mon attitude avait changé. En ce qui concerne les tâches ménagères, ça c'est quelque chose que je le faisais. Il n'avait pas besoin de dire « Marie-Noël, il faut faire ça ». Je m'assurais que quand il rentre, il doit avoir à manger à la maison. Ça c'était avant que je me marie parce qu'on vivait ensemble à la maison en fait. Je m'assurais que je m'occupais des enfants, que les enfants étaient bien et tout. Et même après que je me suis mariée, mon devoir avec eux a continué. Ce n'est pas comme si le mariage a empêché a brisé notre relation. Non, bien au contraire, mon mari a dit non. Il respecte ces relations-là. Il respecte cette relation. Bon, j'ai continué à les servir à distance. Quand je pars chez eux, je m'assure que s'il y a à faire, je me rassure que je fais ce que je dois faire. Je lave les assiettes, je m'occupe des enfants quand je peux. Et aussi au niveau du don financier, quoi. Bon, je me rassure, on se rassure en tant que couple, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose que je fais seul. On se rassure qu'il y a un montant chaque mois qu'on vit de manière fidèle. C'est bon, c'est en fait ça. On essaye de les honorer comme on peut, d'alléger en fait leurs tâches. Quand ils ont besoin d'aide, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Bon, c'est un peu comme ça que je sais mes parents spirituels et également mes parents biologiques.
Le Seigneur Jésus-Christ est véritablement celui qui nous transforme, celui qui nous change radicalement. Vraiment, c'est bénissant. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande transformation qu'il a opérée dans ta vie. Waouh! Comme la Bible nous dit si bien, honore ton père et ta mère, premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Euh, mais dans la vie chrétienne, le service ne se limite pas seulement aux parents biologiques et spirituels. Non, ça va plus loin encore et même mieux encore, c'est le service à Dieu. Tout enfant de Dieu, après la conversion, est appelé à servir Dieu parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, nous avons été sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres que l'Éternel, notre Dieu, a prévues d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Ainsi, Marie-Noël, comment et à quel moment as-tu commencé à servir Dieu? Comment le sers-tu? Continues-tu de le servir présentement? Ok. Mon service à Dieu, comment je sers Dieu, comment j'ai commencé à servir le Seigneur? Ah, ça c'est une bonne question. Comme je l'ai dit, en fait, j'ai réellement intégré parce que au départ de ma conversion, quand j'ai cru au Seigneur, j'étais, je vais dire, chrétien solitaire. Comme je l'ai dit, j'allais dans une église en Allemagne, quand j'étais encore en Allemagne, à Kaiserslautern, mais c'était pas vraiment l'église j'y allais juste les dimanches, quoi, mais c'était pas, j'avais aucun lien, en fait. Je ne servais pas du tout dans l'église et tout. Et pareil, je suis allée pour ma première année à Metz en France. Et j'allais dans une église française, c'était pareil. J'y allais juste parce que je savais que je devais aller les dimanches à l'église, je ne devais pas rester à la maison. Mais je n'avais aucun lien, je ne savais pas. Bon, j'y allais chaque dimanche et c'était tout, quoi. Le service pour le Seigneur a réellement démarré quand je suis entrée en contact en fait, avec la CMCI. Comme je l'ai dit, ma soeur, c'est Mario Pasteur Obi. Il est venu la rejoindre comme missionnaire ici en Allemagne, à Saarbrücken. Et c'est là où l'église a débuté, en fait, à Saarbrücken. Et quand l'église a débuté, c'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur. Là, j'ai compris que j'appartenais à une véritable famille chrétienne. Bon, je vais faire une petite parenthèse, en fait. Je vais un peu sortir du service au Seigneur. Je vais raconter en fait comment j'ai intégré réellement le ministère de la CMCI. Parce que quoique ma soeur, elle était Mario Pasteur Obi et tout, mais je n'ai pas directement intégré le ministère de la CMCI. Parce que j'ai été très malade après ma conversion. J'ai eu une maladie qui a mis 2 ans. Oui, ça a pris 2 ans pour qu'on découvre exactement de quoi je souffrais. Et je souffrais énormément. Et à la fin, on m'a dit que je souffrais d'une fibromyalgie. D'après les médecins, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas soigner, qu'on ne pouvait pas guérir. Je devais prendre des médicaments à vie. Et à 2 reprises, j'ai essayé d'arrêter avec les médicaments parce que je me suis dit que le Seigneur Jésus pouvait me guérir. Mais j'ai eu des crises tellement violentes que j'ai dû aller à l'hôpital en urgence. Et par la grâce de Dieu, ma soeur, le pasteur Théodore, qui est le leader en fait de notre œuvre, il devait venir pour une convention au Luxembourg. Et ma soeur m'a proposé si je veux y aller. Parce que pour ma soeur, elle a dit que viens, peut-être le pasteur Théodore peut prier pour toi. Et tu peux, là le pasteur Robin n'était même pas encore venu en Allemagne, on était juste ma soeur et moi, mais elle était déjà mariée. Elle m'a dit viens, il peut prier pour toi et tout. Mais moi, c'était pas, ce qui m'a amené réellement à cette conversion, c'était le désir de me faire baptiser. Comme je dis, j'allais dans des églises, mais je n'ai pas eu la possibilité de me faire baptiser. Or, d'après les livres du frère Zach que j'avais lus, je savais que j'avais besoin en fait du baptême par immersion, que les gouttes d'eau que j'avais reçues par la tête et tout étant petit, c'était pas un véritable baptême. Et je suis allée à cette convention parce que je me disais que non, je vais me faire baptiser là-bas. Ce serait une occasion en fait pour moi de me faire baptiser. Et à la fin de la convention, le dimanche soir, le 3e jour, ma soeur est allée vers le pasteur Théodore, elle a présenté ma situation, ma maladie, comment je souffrais. Et le pasteur Théodore, le pasteur Philippe, le pasteur Constant et le pasteur Jean Gancoué, les 4,
On priait pour moi, on priait pour ma guérison en fait. Et j'ai posé la question si je devais continuer à prendre des médicaments. Et ils m'ont dit que le pasteur Théodore, je me rappelle bien, il m'a dit, fais comme le Seigneur te mettra à cœur. Et quand je suis rentrée à la maison ce jour, j'ai dit à ma soeur que vraiment, j'ai la foi que quelque chose s'est passé, je ne vais plus prendre des médicaments. Ma soeur m'a dit que fais selon ta foi. Et depuis ce jour, aujourd'hui, ça fait 8 ans, je n'ai plus du tout pris de médicaments. Je ne suis plus jamais allée à l'hôpital pour cette maladie et tout. Pourtant, on disait que c'est une maladie où je devais prendre des médicaments à vie. C'était juste une parenthèse pour montrer en fait où où je suis vraiment entrée en contact avec le ministère de la CMC. Après cette convention, j'ai compris que c'est là où Dieu voulait que je serve réellement, dans ce ministère de la CMC. Et je me suis donné totalement, ce qui fait que quand le pasteur Robir est venu, dès les débuts de l'église à Saarbrücken, je me suis donné à tout faire en fait, tout ce qu'il y avait à faire comme tâche. J'ai commencé à faire le secrétariat dans l'église. C'est moi qui notais les différents comptes rendus de l'église, tout ce qu'on faisait. La louange, normalement, je suis quelqu'un qui ne chante pas bien du tout. Bon, je n'ai pas l'oreille musicale, mais il y avait ce besoin-là, quoi. Je me suis dit, ah, si je ne fais pas, qui va faire? Bon, je suis entrée dans la louange, j'ai commencé à servir dans la louange. Au départ, c'était vraiment une catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, je me suis améliorée dans ma manière de chanter et tout. Bon, j'ai essayé de faire toutes les petites tâches qu'il y avait dans l'église, ça c'était au départ. Et c'est comme ça que j'ai continué dans mon service à l'église. Plus l'église grandissait, plus on augmentait en nombre, les charges dans l'église augmentaient. Peut-être que j'ai vu la nécessité, les enfants dans l'église augmentaient, on avait de plus en plus d'enfants et tout. Et c'est là où le Seigneur m'a montré que là où il m'appelle réellement, c'est dans le ministère aux enfants en fait. C'est lors d'une retraite avec le pasteur Philippe, il avait développé l'aspect où les enfants sont tellement importants aux yeux de Dieu. Parce que quand le Seigneur a demandé à Pierre, il a d'abord dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Quand Pierre a dit, oui, je t'aime, il a dit à Pierre, paie mes agneaux. Bon, il a commencé par les agneaux avant de dire les brebis, quoi. Bon, il montrait à quel point les enfants sont importants aux yeux de Dieu, quoi. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait, en fait, au ministère des enfants. Et actuellement, je vais dire, je m'occupe des enfants dans l'église. Je suis dans le groupe de louange par la grâce de Dieu. Si je m'occupe de tout ce qui est secrétariat à l'église, tout ce qu'il faut noter comme compte rendu et tout, je m'en occupe. Je suis aussi dans le groupe des médias. Bon, s'il y a quelque chose à faire. Bon, j'essaye vraiment de faire là où il y a le besoin et je porte aussi l'église dans la prière, quoi. Parce que ça, c'est aussi une tâche vraiment qui me tient à cœur. Je dois me rassurer que je prie toutes les semaines un minimum de 8 heures de temps pour l'église et que la chaîne de prière de l'église fonctionne, que je rédige des sujets de prière toutes les semaines pour que les frères puissent prier et tout. Par la grâce de Dieu, le Seigneur aussi me donne aussi une équipe. Derrière, il y a des choses que je ne fais plus toute seule et tout. Il met aussi des personnes derrière pour m'assister dans toutes ces diverses tâches et tout. Bon, c'est un peu de cette manière que je sers le Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis vraiment émerveillé de voir combien occupé tu es dans la maison du Seigneur, comment est-ce que tu sers le Seigneur dans divers domaines. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il te donne, de ce qu'il approuve ton service, il approuve ta fidélité, ta discipline, en te donnant, en te bénissant déjà avec une équipe qui t'aide à porter ces tâches-là, quelques-unes de ces tâches-là. Tu as mentionné le ministère aux enfants, le fait que tu t'occupais des enfants. Mais avant ça, dans ce que tu nous as dit précédemment concernant ta relation avec les parents biologiques, il en est ressorti une chose qui m'a particulièrement marqué, c'était le brisement. Comment est-ce que le Seigneur, par le brisement, t'a conduit à connaître l'autorité spirituelle, la place de l'autorité spirituelle, quelqu'un qui te conduit, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui est au-dessus de toi spirituellement parlant et qui en quelque sorte, t'aide à cheminer avec le Seigneur et t'aide à cheminer avec le Seigneur. Donc, nous aimerons savoir, toi qui as si bien expérimenté cela, quels sont tes rapports, comment est-ce que tu redonnes cela aux plus jeunes, comment est-ce que tu aides les plus jeunes à connaître également cette expérience, quels sont tes rapports avec les plus jeunes? Gloire à Dieu, ma relation avec les plus jeunes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure,
je vais dire, je porte le ministère aux enfants en fait. Et juste le fait de porter le ministère aux enfants me donne en fait être en contact avec les plus jeunes, quoi, puisqu'il y a des adolescents, il y a des enfants. Là déjà, pour moi c'est important. Je sais que en tant qu'enfant, comme j'ai dit, j'ai rencontré d'abord le Seigneur personnellement à l'âge de 10 ans avant de rétrograder. Je sais qu'un enfant peut rencontrer le Seigneur, quoi. Bon, et on n'est pas, il n'y a pas un âge qu'on va dire non, il faut juste prêcher l'évangile à ceux à partir de 15 ans ou 17 ans. Non, même les tout petits enfants peuvent déjà rencontrer le Seigneur. Ceci est une motivation, ceci ce qui me motive dans le ministère aux enfants. Bon, j'essaye de donner ce que j'ai, d'apprendre déjà cette vie de fidélité là aux enfants. Bon, je sais que le Seigneur m'a permis par la grâce de Dieu d'avoir cette facilité là à être fidèle dans la tâche, à être fidèle dans ce que je fais. Et c'est ce que j'essaye de transmettre en fait déjà aux enfants à qui j'enseigne dimanche après dimanche. Et aussi mon mari et moi, nous dirigeons l'assemblée de Maison à Kaiserslautern, et ce qui nous permet aussi d'être en contact. Nous avons des frères sur notre direction et j'essaie aussi de communiquer à ceux que je suis personnellement, parce qu'il y a des nouveaux convertis que je suis actuellement personnellement. J'essaie de leur communiquer, de leur raconter en fait le témoignage. J'encourage beaucoup les jeunes en fait, je vais dire les plus jeunes, pas forcément en âge, genre peut-être jeune dans la foi et tout. J'encourage en fait ce que je suis dans la vie de fidélité. Je raconte juste le témoignage de ma vie. Je raconte en fait les merveilles que le Seigneur a fait dans la vie, parce que cette vie de fidélité m'a ouvert tellement de portes. Le Seigneur m'a béni dans tellement de domaines. Bon, en fait, ma vie, ce n'est qu'une bénédiction. J'ai raconté peut-être l'exemple de ma guérison miraculeuse. Il m'a béni dans mes études. J'ai fini mon cursus académique. Master, je n'ai jamais refait une matière 2 fois. Je suis sortie majeure de ma promotion. Il a permis qu'au niveau même du travail, que je trouve le travail facilement et tout. Il m'a béni tellement. En fait, je sais que c'est au travers de cette vie de fidélité, cette fidélité à servir le Seigneur. Et c'est ça que je communique en fait aux jeunes. Je dis, si tu sers le Seigneur, si pendant tes études, si pendant que tu étudies, si pendant que tu es enfant, tu donnes la première place au Seigneur, tu décides que Seigneur, en toute chose, je vais d'abord te chercher le matin. Avant de faire quoi que ce soit, je me rassure que j'ai eu des rencontres dynamiques avec le Seigneur. Je me rassure que j'ai cherché le Seigneur. Je me rassure que la tâche qu'il m'a attribuée, que je suis fidèle à cette tâche. Le Seigneur va te bénir dans tes études. Il va te bénir même dans le choix du conjoint. Il va te bénir dans tellement de domaines en fait. C'est ça en fait que quand je suis quelqu'un, je parle plus du témoignage de ma propre vie. J'essaie de raconter ce que j'ai vécu, j'essaie de raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je dis la même chose que le Seigneur a fait pour moi, il peut le faire pour toi en fait. C'est un peu ça, c'est un peu ma motivation quand je suis en fait les plus jeunes, je vais dire, dans la foi. Amen. Amen, amen, Marie-Noël. Comme la parole de Dieu nous dit dans Luc au chapitre 16, le verset 10, la première partie, la partie A, je vais l'appeler ainsi. Celui qui est fidèle dans de moindres choses le sera également dans des grandes. Puis, cette fidélité a impacté plus d'un, cette discipline a impacté plus d'un. Je veux ici témoigner que lorsque j'intègre également la communauté il y a quelques années et que je deviens disciple du pasteur Ghislain, tu es celle-là qui va nous m'aider, en d'autres, parce que tu étais celle-là qui nous aidait dans la discipline des comptes rendus hebdomadaires. Et cela a été d'une très grande aide pour moi. J'ai été béni, j'ai été encouragé à l'époque et continue de l'être par ta fidélité, par ta discipline à rendre compte de façon disciplinée, de façon systématique, de façon fidèle. Vraiment, encore merci. Nous nous dirigeons vers la fin de notre interview et vers la fin de notre émission de ce soir. Mais avant d'achever, avant de terminer, nous aimerons encore donner la parole à Marie-Noël pour que, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, qui est très bénissant et très enrichissant, lui donner la parole à Marie-Noël pour qu'elle nous donne, elle donne à la jeunesse qui nous écoute
aux plus jeunes et particulièrement aux jeunes filles qui nous écoutent quelques conseils supplémentaires, oui, quelques conseils supplémentaires comme ça qui pourraient continuer qui pourraient les aider pour se distinguer également et développer cette vie de discipline, cette vie de fidélité, comme l'a fait Marie-Noël jusqu'à présent, et exceller aussi même dans d'autres domaines qui n'ont pas été mentionnés dans cette interview. Bon, c'est vrai que j'ai déjà mentionné beaucoup de points où on va dire comme conseil, ce que je peux donner d'autres comme conseil aux plus jeunes. Je vais dire vraiment je vais revenir sur le fait d'être loyal, en fait, de la loyauté envers les dirigeants. C'est très important et ça ouvre beaucoup de portes. Le service, il faut être loyal en Dieu d'abord, mais envers l'homme que le Seigneur a placé devant toi. Si le Seigneur t'a donné des parents spirituels, si le Seigneur t'a donné des dirigeants, tu dois te rassurer que ton cœur est bon avec eux. Parce que si tu es faux, si ton cœur n'est pas bon, tout ce que tu vas faire, tu vas te rendre compte juste que tu vas te coincer, tu vas cogner le mur, tu vas cogner ton nez face au mur en fait, que les choses ne vont pas marcher. Bon, le conseil que j'aimerais donner, c'est le service que on doit servir Dieu, être loyal avec Dieu et envers l'homme que le Seigneur a placé devant nous, qu'on voit directement quoi. Tu dois te rassurer que ton cœur est bon envers tes dirigeants, que tu fais ce que tes dirigeants disent, que tu peut-être même dans le choix de carrière, dans tout ce que je fais, je consulte mes dirigeants spirituels. Il n'y a pas de décision que je prends sans aller vers eux, non, même actuellement mon époux, c'est aussi mon dirigeant. Il y a des trucs que quand tu sais qu'il y a des dirigeants devant toi, tu ne dois pas prendre des décisions sans les consulter. C'est une bénédiction pour toi et surtout une protection pour toi. Parce que ce qu'ils te disent, même s'ils se trompent, le Seigneur sait que ton cœur était bon en allant vers eux. C'est par loyauté que tu allais vers eux. Le Seigneur va te bénir, même si le dirigeant s'est trompé. Parce que nous sommes des hommes, ils sont des hommes, ils peuvent se tromper. Mais le Seigneur voit ton cœur, le Seigneur voit ta loyauté. Et au travers de cela, il va te bénir. Bon, j'aimerais encourager tous ceux qui suivent vraiment cette vidéo à être loyal envers Dieu et à être loyal envers l'homme que le Seigneur a placé devant toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le Seigneur est véritablement celui-là qui regarde à nos cœurs, il sonde nos cœurs, il connaît nos motifs et nos intentions. Merci Marie-Noël, merci grandement. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio, d'avoir partagé avec nous. Nous retenons en quelques mots fidélité, discipline, loyauté, travail dur. Et pour ne citer que cela, que le Seigneur te bénisse grandement, que le Seigneur te bénisse. Nous avons été également bénis. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à la fin de notre émission, la Bible en 30 minutes. Sur ce, nous vous disons au revoir et nous vous revoyons la semaine prochaine lorsqu'il sera 20 h.